Bonjour bande de footeux et bande de footeuses et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jay. Les Diables sont sortis sans honneur, avec un seul match sur trois plus ou moins bien joué. Alors forcément, en étant aussi peu concerné, surtout dans le match face au Maroc, ça devenait compliqué de faire un résultat. Et puis, quand tes meilleurs joueurs sont ton gardien qui est Courtois, Eden qui n'avait plus joué au foot depuis 3 ans, et Onana, un gamin avec le corps de Hulk et la mentalité de gagnant de Schumacher, qui, faut bien l'avouer, lui, on n'en a plus trop besoin de toute façon, compliqué. Mais au-delà des joueurs qui n'avaient pas envie, hein, coucou Kéké avec ton maillot de tuning, t'as jamais aussi bien porté ton surnom. C'est surtout l'entraîneur qui est 95% responsable. Hein. Alors oui, peut-être il a voulu essayer des choses. Mais il y a des matchs amicaux pour ça normalement. Et puis, à quel moment tu te dis que mettre Torgan Hazard back gauche avec Castagne devant lui, c'est une bonne idée? Tout comme faire sortir Eden et Onana à la 60e minute, alors que c'était deux meilleurs gars sur le terrain. On peut aussi parler du fait qu'il avait dit à ses joueurs avant la Coupe du Monde qu'il quitterait après celle-ci. Comment, en tant que joueur, tu peux t'investir pour un coach qui va de toute façon partir? Moi, je peux pas. Alors vous allez me dire l'honneur du pays, blablabla, blablabla. Oui, ok. Mais on sait très bien qu'il y en a qui n'ont pas du tout la fibre patriotique. Donc, si déjà t'as pas le coach dans ton cœur, peu de chances de remporter le trophée. Parce que oui, bon, soyons honnêtes, ça aurait été très compliqué. Et peu, voire pas de fibre patriotique. Encore coucou Kéké. Ça partait mal. Mais bon, il est temps de faire table rase, de se tourner vers l'avenir, en passant un fameux coup de balai dans le vestiaire. Parce que Mertens, Vertonghen ont déclaré qu'ils étaient toujours disponibles si besoin. Alors comment vous dire les gars Merci, mais non merci. Non, mais vous aurez une médaille pour service rendu, hein, machin, la nation, tout le hasard. Tracassez pas. Mais il est temps de faire place nette maintenant. Et ça commencera forcément par un nouveau coach. Et je sens que là, on va encore se marrer. Parce que dans les noms des favoris qu'on pourrait avoir pour le moment, on a Prudhomme, Van Azebroek, Clément. Il manquerait plus que Leken Selei, et là on a un top 5 des pires choix possibles. Enfin, Clément on passe encore. Mais les autres. Mich les bons tuyaux. Hein, il a conseillé au diable de bien se reposer, de trouver un moment pour se relaxer pendant la compétition, à l'inverse de lui en 1990 qui avait le nez dans les fiches. Ah bah ouais, ah bah on l'a vu, hein. Ils sont bien reposés, ils ont été bien relax pendant 5 mi-temps sur 6. Merci Mich. Quant à Hein, est-ce que je dois encore faire le portrait? Il pense qu'à lui, égocentré, si l'équipe perd, c'est pas encore de sa faute, mais bon, c'est jamais de sa faute en fait. Hein, c'est les joueurs qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas été assez bons, pas appliqués, ils n'ont pas écouté la tactique, enfin, non, non en fait. Franchement, je préfère encore le sélectionneur anglais, la Porte Sud, qui est le seul à avoir réussi à faire jouer foot Maguire. Ça se tente, hein. Avec un peu de chance qu'il arrivera à faire que Witzel fasse des passes vers l'avant. Hein. Et j'ai même vu sur Twitter un mec qui demandait à ce qu'on laisse une chance à Philippe Albert. Ouais. Alors je lui ai demandé ce qu'il fumait, il m'a bloqué. Alors, je sais pas. Est-ce que, vu la capacité à nier et à cacher le négatif, c'était peut-être Philippe Albert lui-même, ou son fils, ou son cousin, ou son seul fan? Parce que s'il en a, il doit en avoir qu'un, hein, soyons honnêtes. Non, mais franchement, si on en a à étudier sa capacité à entraîner une équipe nationale et sa candidature, moi j'envoie le CV de ma meilleure carrière sur Football Manager. Hein. C'est peut-être ça l'idée en fait. Hein. Prendre quelqu'un de complètement extérieur au foot. Donc je vais ressortir de la partie où le Standard est champion. Sur un malentendu, ça peut passer. Hein. Sinon, on va continuer. Je vais vous poster les tweets pépites de notre ami Phil, hein, qui ne passe plus un jour sans me faire rire. Heureusement qu'il est là pour compenser la déception de l'élimination. Et alors, je vous partage également les très bons dessins de Pader de cette semaine, qui sont comme toujours excellents. Je vous mets le lien de sa page Facebook en description. N'hésitez pas à les suivre si vous aimez ce qu'il fait, comme d'habitude. Et alors, on passe maintenant à la petite minute anecdote histoire. Moi, j'aime bien ça. Ça fait des chiffres. J'aime bien. Le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde a été marqué par un Français.
C'était en 1930 et il s'appelait Lucien Laurent. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, vous le ressortez au repas de Noël. Voilà. Un but d'un joueur du Pérou lors d'un match préparatoire en 2017 a déclenché un tremblement de terre au Chili. Enfin, l'alerte a été activée dans le district de Lima au moment où le deuxième but du Pérou est tombé. Est-ce dû à la liesse d'un pays tout entier qui s'est mis à sauter de joie et a fait trembler le pays d'à côté, ou une simple coïncidence? Sinon, en 1938, Mussolini a menacé les joueurs italiens de mort s'ils ne gagnaient pas la Coupe du Monde. Vaincre ou mourir, a-t-il glissé aux joueurs. Le gardien de l'équipe adverse, hongroise, a alors expliqué « Je ne me suis jamais senti aussi heureux de ma vie après un match. Les 4 buts que j'ai encaissés ce jour-là ont probablement sauvé la vie à 11 êtres humains. » Ouais, en effet. Et dans un match de Coupe du Monde, tout prend plus d'importance. Alors qu'un joueur est sanctionné par un carton jaune, il essaie généralement de se faire discret pour le reste du match. Et alors, on va parler de Josip Simunic, un joueur croate qui a décidé d'en faire complètement autrement, lui. Bon, c'est un croate en même temps. Pendant un match de poule de l'édition 2006, après avoir reçu un premier avertissement, il commet une nouvelle faute et écope d'un second carton jaune qui devait le faire sortir, mais l'arbitre distrait le laisse jouer. Jusqu'à un troisième carton jaune récolté par Simunic qui le fera enfin rentrer au vestiaire et dans les annales. Moi j'ajouterais qu'il semblerait que M. Turpin était déjà dans l'arbitrage à l'époque, dis donc. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Vous pouvez me retrouver presque tous les soirs de match de cette Coupe du Monde pour analyser, débriefer plus ou moins sérieusement sur ma chaîne Twitch, dans Mondial FC. Je vous remets le lien dans la description aussi. N'oubliez pas de follow, liker, partager si la vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une bonne semaine les amis.